Vous voulez devenir riche? Vous voulez gagner 40 000 euros en faisant rien du tout? Eh bien, tricoter, voilà. Qu'est-ce que tu fais, Katia? Bah, je tricote. Qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Bah, je m'occupe. Des fois, peut-être est-ce qu'il faut pas s'obliger parfois à faire quelque chose parce que ça dépend si on vit bien l'ennui et qu'on ressent vraiment, ou si vraiment, bah, ou si on vit mal l'ennui et en fait on se dit qu'on fait rien et là on rentre plus dans des idées dépressives ou alors en tout cas négatives sur soi et c'est peut-être pas aidant à ce moment-là. Oui, et puis ça dépend l'ennui, à quel point il est nourrissant ou pas. Je trouve que des fois on a un ennui qui se présente à nous et la plupart du temps on va s'occuper pour détourner et ne pas vivre cet ennui. Et que potentiellement, en fait, vivre l'ennui, ça permet de créer justement cet élan vers quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu fais, Katia? Je fais des abdos. Est-ce que tu penses que tu es en train de te réaliser? Oui. Ça veut dire quoi se réaliser? Attends, je change de vidéo. Ah. Ça veut dire quoi se réaliser? Ben, se réaliser, c'est réaliser. Donc ça veut dire lire plus. Ah, lire davantage. Exactement. Parce que lire, ça sert à quoi? À savoir. Est-ce que c'est important de savoir ou expérimenter, c'est ça? Savoir dans les livres, expérimenter dans la matière. Est-ce que c'est plus important de savoir? De savoir. Et du coup, te réaliser, c'est savoir et expérimenter? Ou c'est encore autre chose? Alors, me réaliser, j'aurais dit que c'était un processus. Et du coup, que la réalisation, elle vient avec l'expérience et le savoir. Et tu crois que c'est un but dans la vie, la réalisation? Je pense qu'il n'y a pas de but dans la vie, à part vivre sa vie. Ouais, mais alors, moi j'ai envie de dire un truc, c'est que vivre sa vie, c'est cool quand t'as un toit, tout ça, que t'aimes bien manger, etc. Que t'as une vie chouette, quoi, entre guillemets, t'as les besoins fondamentaux qui sont nourris, peut-être quelques amis, c'est chouette. Mais c'est difficile, je trouve, de dire à une personne, bah, c'est juste simplement vivre sa vie. Enfin, j'imagine que peut-être ça peut être difficile à entendre s'il n'y a pas vraiment de sens et que sa vie, elle nourrit pas de ses besoins de base, comme manger, avoir un toit, avoir des relations sociales, etc. Est-ce que vivre sa vie, c'est pas aussi créer du sens? En fait, tu crées le sens peut-être en la vivant, c'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est pas les personnes individuellement qui devraient créer le sens de leur vie? Bah, je sais pas, parce que si tu le crées, le problème, c'est que du coup, ça dépend, je pense, que ce que t'en fais. Si c'est juste un moyen d'avancer et de continuer à vivre, c'est quand des fois t'as pas l'élan de vivre pour comme ça, pour rien. Un peu comme quand on dit viser les étoiles pour... non, viser la lune pour attirer dans les étoiles, un truc comme ça. Par contre, si ça devient un idéal qu'il faut absolument que tu atteignes, je pense que là, ça peut devenir souffrant. Parce que du coup, si ton sens de vie il est trop élevé, ben, peut-être qu'après, tu peux moins goûter à la vie telle qu'elle est dans son quotidien sans te mettre une pression, quoi. Tout à fait. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Mm. Et après aussi, l'idéal aussi, ça veut dire qu'on est en train de regarder et se comparer. Par contre, je trouve que l'homme, est-ce qu'il serait pas aussi créateur de sa vie? Du coup, créateur de sa vie, ça veut dire faire en fonction de lui et créer en fonction de son essence. Comme ça, imaginons, il n'y a pas d'idéal à part sa propre création personnelle. Ouais, donc là, le sens de la vie, ce serait finalement qu'en fait, on est tous uniques et que de faire notre façon d'être à chaque instant, déjà, on crée quelque chose. Dans l'interaction, on crée et aussi, on perçoit quelque chose du monde. Et à partir de ce qu'on perçoit, on fait quelque chose, on pose des actions, on pense des choses. Donc forcément, on est tout le temps créateur et tu as raison, je pense, sur le fait que déjà ça, c'est unique et... Ça serait un peu comme reprendre le pouvoir de sa vie, quoi. J'aime pas trop Le mot pouvoir. reprendre, pouvoir, vie. Euh,
Mais bon, Alors tu le dirais comment? Bah, je dirais pas, moi je tricote quoi, tu vois. Je tricote avec ce qu'on me donne ce qu'on me donne comme carte dans les mains, tu vois. Et puis des fois aussi je tricote pour revenir au sensoriel, pour éviter de partir trop justement dans mes idées et plus sentir ce qui se vit maintenant en fait. Comme le verre, comme le verre du tricot, tu vois. Ou, comme le silence derrière, tu vois. Comme l'ennui aussi, quand on se raconte qu'on s'ennuie, bah là c'est souffrant. Et quand on vit ce que c'est l'ennui, en fait, on peut pas dire c'est de l'ennui. On vit genre un silence, quoi. On vit un truc qu'on on sait pas quoi faire. Mais si vraiment tu le vis, et ben en fait tu vas voir que tu peux pas appeler ça de l'ennui. Tu appelles ça de l'ennui quand tu te dis qu'il faut faire quelque chose. C'est peut-être l'équilibre de, de la vie. Quand on a besoin de s'ennuyer, c'est juste qu'on sent que c'est un peu un temps mort. Et au final, c'est un temps qui nous permet de nous re-remplir. Mais un temps qui est important de presque laisser vivre. Ok. Qui laissait presque comme s'il était existant, ça permettait qu'il y ait l'autre partie de l'occupation. Que l'occupation, on est occupé, mais parce que l'ennui existe, et inversement. Et quand on occupe quoi en fait? On occupe le temps parce qu'en fait on occupe notre mental pour éviter qu'il pense. On Mm. occupe nos émotions pour éviter de les ressentir ou... Non, je dirais que l'occupation, c'est plus dans le sens où on a réfléchi dans l'ennui, une action à faire dans l'occupation. Et du coup, bah, en fait, on est en train de faire par rapport à quelque chose qu'on a pensé et qui est venu nous nourrir personnellement. Peut-être que l'ennui alors c'est un peu comme si c'était le moment de la perception, quand on disait, de Exactement. l'écoute, où on vraiment, en fait on reçoit de l'extérieur. Et quand on dit occupation, mais finalement on peut dire juste la mise en action dans le monde, bah, c'est finalement une fois que j'ai reçu, bah, quelque chose peut-être va se déployer. Beaucoup de choses, mais c'est plutôt le goût de quand on fait les choses. Et c'est ça en fait enfin moi c'est ça qui me nourrit et qui me rend la vie belle en fait. Ouais, et puis